Le projet de loi sur le plein emploi veut modifier les conditions d'accès au RSA. Ce texte vise à lier le versement du RSA à une activité professionnelle. Celle-ci devra être d'au moins 15 à 20 heures par semaine. Cette mesure vise à encourager les bénéficiaires à chercher activement un emploi et à participer à une activité salariée. Si les bénéficiaires ne respectent pas ces nouvelles conditions, ils pourraient être sanctionnés. Les sanctions seront personnalisées en tenant compte des spécificités des individus et du caractère du RSA en tant que minima social. Elles seront également progressives et non systématiques, comme mentionné dans un rapport du Haut Commissariat à l'emploi. Les sanctions possibles pour les bénéficiaires ne respectant pas les conditions incluent la réduction partielle de l'allocation ou la radiation complète de la personne. Bien que de telles sanctions soient déjà prévues pour les bénéficiaires du RSA, les règles pourraient être renforcées avec l'introduction d'une suspension ou remobilisation rapide. La renationalisation d'EDF validée par la Cour d'appel face aux difficultés rencontrées par l'électricien, la renationalisation d'EDF se profile comme une solution pour l'avenir énergétique du pays. Le recours des actionnaires minoritaires a été rejeté, laissant place à la finalisation de l'opération voulue par le gouvernement. La renationalisation d'EDF vise à libérer l'entreprise de la bourse afin de lui permettre de relancer plus rapidement le nucléaire en finançant le renouvellement d'un parc vieillissant au moment où le gaz russe fait défaut. Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer, poursuit sa visite sur notre territoire jusqu'au 5 mai. Son déplacement est notamment consacré à la pêche illicite et au développement de l'économie maritime et de la pêche locale. Un membre du gouvernement au parcours atypique, député à 2 reprises, économiste de profession, en poste depuis 9 mois et heureux papa d'une petite fille, Thaïs. Cet enfant Tutsi adopté par une famille de Pleudunot après avoir vécu les atrocités du génocide au Rwanda en 1994. Dans sa famille d'adoption, il est le cadet d'une fratrie de 5 enfants. Son père est chaudronnier et sa mère laborantine à l'hôpital. Mauvaise nouvelle pour les Français, une nouvelle arnaque qui semble sévir et cette fois, les victimes n'auraient rien pu faire pour l'éviter. Il ne s'agit pas d'une attaque par phishing ou autre technique similaire. Selon plusieurs témoignages, les victimes ont tout simplement identifié des prélèvements bancaires inconnus sur leur compte. C'est le site spécialisé dans les arnaques Signal Arnaque qui révèle ce nouveau danger. Des utilisateurs du site qui permettent de signaler les arnaques en cours ont déclaré avoir été prélevés de plusieurs centaines d'euros, 100 euros, 200 euros, parfois même 600 euros. Et tous annoncent que le prélèvement aurait ce libellé « Prélèvement européen de ENS ». Les victimes qui ont dénoncé sur le site se comptent par dizaines pour des préjudices parfois de plusieurs milliers d'euros. Les Français sont donc invités à surveiller de près leur compte bancaire et à vérifier que ces prélèvements n'ont pas eu lieu. Passé l'effet wow, les inquiétudes au sujet de l'impact de l'intelligence artificielle sur notre société se multiplient. Geoffrey Hinton, pionnier de l'IA et auteur de certaines des avancées clés dans le domaine, a récemment quitté Google. Dans une interview accordée au New York Times, Hinton exprime ses préoccupations quant à la facilité d'accès aux outils de génération de textes et d'images par l'IA qui pourrait mener à une prolifération de contenus faux ou frauduleux. Selon lui, le citoyen lambda ne serait plus en mesure de discerner le vrai du faux, des inquiétudes qui se sont déjà concrétisées avec la diffusion d'images truquées du pape François et de deepfakes montrant la Chine envahir Taïwan. Alors que des entreprises comme OpenAI, Google et Microsoft travaillent à améliorer leurs produits d'IA, des appels à ralentir le rythme des développements et à réguler le secteur se font entendre de plus en plus fort. Sponsor des Jeux Olympiques de Paris depuis 1986, Visa ne manque pas d'imposer sa loi. Le géant du paiement n'a donc pas changé sa manière de procéder, comme pour les JO de Londres en 2012, de Vancouver en 2010 ou encore de Pékin en 2008. Seules les cartes de crédit Visa sont acceptées pour les paiements du circuit officiel lors des JO de Paris 2024. Les touristes et amateurs de sport devront se préparer. S'ils ont une Mastercard ou un American Express, ils ne pourront pas payer par carte.
L'inquiétude grandit autour de la possibilité d'un défaut des États-Unis sur leur dette publique dès le 1er juin. La situation économique du pays pourrait devenir précaire et impacter de nombreuses dépenses. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, sonne l'alerte concernant la dette américaine. Les États-Unis sont proches de faire défaut sur leur dette publique dès le 1er juin 2023. Dans une lettre adressée au président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, elle explique que l'État fédéral vient de récolter moins d'impôts que prévu. Si le gouvernement ne parvient pas à satisfaire toutes ses obligations, cela pourrait entraîner une situation économique précaire pour le pays. Les villageois d'Aldea d'Omangadé sont révoltés et ont porté leur colère sur le front de la contestation. Depuis le 26 avril, ils ont bloqué la BR 156, la fameuse route qui traverse tout l'Amapá. Pour cette communauté amérindienne implantée à 18 km d'Oyapock, il ne restait qu'une solution pour se faire entendre, manifester sa colère sur la voie publique. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, un des manifestants crie son désarroi et assure que les villageois continueront leur mouvement pour obtenir le respect de leurs droits. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri Campus.